Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Les séries policières on connaît, mais il faut avouer que dans l'histoire du flic à la téloche, il y a eu un avant et un après The Shield. Violent, torturé, immoral, le show et son héros Vic McKee ont redéfini pas mal de choses sur petit écran, tout en nous laissant quelques petits détails que l'on vous révèle dès maintenant. En commençant par Vic, le personnage principal incarné par Michael Chiklis. À la fin du dernier épisode de la saison 1, on aura noté que notre héros fait un malaise dans cette scène. Un coup de moins bien qui paraît très réaliste et pour cause, lors du tournage de cette scène, Michael Chiklis eut réellement une crise de panique et son malaise n'est pas joué. Mais il fut tout de même gardé au montage. On aura aussi pu remarquer qu'à l'arrière de la voiture de ce même Vic McKee, un autocollant Manco est visible, petit clin d'œil à une émission de radio de Chicago dont le présentateur est un ami du comédien. Et pour en finir avec l'anti-héros de cette série, les sériophiles auront noté qu'après son rôle dans The Shield, dans lequel il joue le leader d'une équipe appelée la Strike Team, il ira quelques années plus tard dans l'univers de Batman avec la série Gotham, dans laquelle il interprète le capitaine Nathaniel Barnes, un personnage qui, avec l'aide du commissaire Gordon, va créer une équipe de police d'élite appelée la Strike Force. Strike Team, Strike Force, c'est un strike. Pour en revenir à la fameuse Strike Team, elle est basée sur l'authentique division anti-gang de la police de Los Angeles. La série ira même jusqu'à reprendre de manière très réaliste les badges de cette même police. Une police qui demandera finalement aux producteurs du show de les déplacer du côté gauche du torse au côté droit pour les rendre moins similaires aux véritables forces de l'ordre. Ainsi les badges ont changé de design et surtout de position au milieu de la première saison, comme on peut le voir ici. Pour ce qui est du reste du casting, Glenn Close a basé son personnage de Monica Rowling sur l'authentique capitaine de police new-yorkaise Teresa Shortell, quand le numéro de badge de Shane Vandrell dans la série, le 714, possède une origine plus ludique puisqu'il est repris de celui du détective Joe Friday dans la série policière culte Dragnet, badge 714 en VF. On aura également remarqué que le Bercail, le poste de police fictif dans lequel se retrouve toute l'équipe dans la série, est une vieille église reconvertie, ou encore que dans le tout dernier épisode, on peut entendre un agent fédéral évoquer le Burpee Museum, petit clin d'œil à la ville dans laquelle se trouve ce musée d'histoire naturelle, Rockford dans l'Illinois, ville natale du showrunner de la série, Sean Ryan. Un Sean Ryan qui ne s'arrête pas là pour mettre un peu de sa famille à l'image, puisque l'actrice Kathy Kalin, qui joue l'épouse de Vic dans la série, est la propre femme du showrunner, tout comme le bébé de Connie, Brian, qui apparaît à partir de la saison 2 et qui n'est autre que le propre enfant du couple. Dans le même registre familial, Cassidy, la fille de Vic McKee dans la série, est la véritable fille de l'acteur Michael Chiklis. De plus, vous serez content d'apprendre qu'un épisode se tournait approximativement 7 petits jours, que le réalisateur du tout premier épisode de la série en 2002, Clark Johnson, est également chose rare le réalisateur du tout dernier en 2008, ou enfin que The Shield est décidément charnière dans l'histoire de la télé, notamment car ce fut la première série du câble à remporter le Golden Globe de la meilleure série dramatique en 2003. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez cette série à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.